Allô, c'est Natacha. Si tu es en train d'écouter cette vidéo, c'est parce que tu as probablement eu la nouvelle que je suis enceinte. J'avais tellement hâte. Je pense que ça a été une des choses les plus difficiles pour moi de garder ça secret pendant le premier trimestre. J'avais tellement hâte de tout vous raconter. Je me disais que avant de raconter de comment ça a été, le début, comment ça s'est fait, je pensais que c'était important de parler de préconception avant. Donc, de tout ce qu'il faut faire avant de vouloir tomber enceinte, parce que c'est vraiment ce qui me passionne le plus au monde, parce que quand on fait certaines choses avant, c'est ça qui fait la plus grosse différence dans la qualité de la santé de nos enfants. Il y a tellement d'études là-dessus, et moi, c'est vraiment ce qui me passionne au niveau clinique. Vous savez que je suis spécialisée dans tout ce qui est microbiote, donc on va parler de flore digestive, mais on va parler aussi de ce qu'il faut au niveau hormonal, parce qu'il faut que nos hormones soient en équilibre. C'est drôle parce que nous, notre aventure de préconception a commencé. C'est vrai que pour ceux qui me suivent depuis un bout, vous savez qu'en octobre 2021, on a eu la nouvelle un peu triste que la clinicienne que j'avais formée, qui était en train de s'occuper de prendre en charge tous nos clients, avait décidé de retourner aux études. Et donc là, ça a fait comme, oh mon Dieu, c'était un peu comme nous, le plan rendu là, c'était que elle était là. Moi, je pouvais lancer une certification pour professionnels, pour avoir encore d'autres professionnels, mais c'était pas mal le plan en octobre 2021, on venait d'avoir notre visa pour pouvoir avoir l'assurance internationale, etc. Et donc là, on était supposé comme quitter fin octobre, novembre, pour pouvoir un peu faire le tour des éco-villages au Costa Rica, au Mexique, voir un peu où est-ce qu'on voulait vivre pour, après ça, une fois qu'on ait cette confirmation, de commencer notre aventure de famille. Là, quand elle nous annonçait qu'elle retournait aux études, là, j'étais comme, oh mon Dieu, former une autre personne, recommencer à zéro. Ça faisait 12 ans que moi et Philippe, on était ensemble j'ai dû vraiment mettre mon pied à terre. C'était vraiment très frustrant, même si on adorait ce qu'on faisait au niveau clinique. Nos programmes cliniques avaient de super beaux résultats. Ce qui était très difficile, c'était que tout dépendait de moi. Je pense que c'était la troisième clinicienne que j'avais essayé. Là, j'ai dit, oh, ça suffit, je peux plus continuer à remettre ma vie personnelle à la repousser. On a pris la décision très, très, très difficile de fermer les programmes cliniques. On avait encore le programme Vitalité pour moi, qui était plus de la prévention. Donc, ça pouvait quand même, les gens avaient quand même cette fondation de, OK, voici les premières étapes que tu peux faire. Donc, je savais que on prendrait quoi? Je savais pas combien de temps qu'on prendrait, mais je m'étais dit, il faut que je commence à penser à moi. Et là, ça a été quand même assez difficile parce que juste de reprendre tous les clients, ça a été beaucoup d'heures. Et après, avec tout ça, nous, on avait déjà commencé un peu ça faisait, je pense que ça faisait comme presque un an qu'on avait quitté le Canada avec un peu tout ce qui se passait. On se dit, ah, ben, c'est peut-être pas là qu'on veut vivre. Donc, en gros, ça a été super intéressant parce que, donc là, on a dû se focaliser sur, OK, bah, tout rechanger. Moi, j'ai repris tous les rendez-vous cliniques. Ça avait été beaucoup d'heures. Donc, novembre, décembre, ça a pas mal été travaillé sur faire l'adaptation. En janvier, on a fait un événement spécial pour le programme Vitalité pour moi, surtout parce que d'un côté, ça devenait un peu comme notre seule source de revenus. Donc, on avait vraiment diminué notre source de revenus, genre de 90%. Donc, je voulais vraiment m'assurer en plus que c'est mon programme chouchou, c'est mon programme passion. Genre, c'est vraiment le programme que je pense qui a le plus d'impact parce que le plus tôt qu'on peut avoir ces habitudes, le mieux. Et le plus qu'on peut prévenir plein de choses. Et moi, c'est vraiment ça qui me passionne le plus quand on parle de préconception. Ça veut dire que tout ce que tu fais quelques mois avant de vouloir tomber enceinte, toi et ton mari, on va en parler, peut avoir un impact sur la prochaine génération d'un coup. Combien de maladies qui sont reliées à une mauvaise flore chez les enfants? En fait, de nos jours, c'est 60% des enfants qui, à 6 mois, sont mis sur un médicament, un antiacide, parce qu'ils ont tellement de reflux. Et c'est à cause que la flore, les bactéries qui font notre protection au niveau de notre système digestif, de notre système immunitaire, de plusieurs de nos systèmes,
Ça, vous pourrez voir, j'ai des webinaires qui parlent que le lien avec nos hormones, etc. Et en gros, tout ça est transmis pendant la grossesse. Donc, la flore qu'on a avant, il y a plein de choses aussi du côté de l'homme qui se transmet. Donc, je vais en parler justement dans cette vidéo, c'est ça qui est hyper excitant. Et donc, nous, un peu en octobre, quand j'ai annoncé que je fermais les programmes cliniques, j'avais annoncé que c'était parce qu'on voulait se prioriser et qu'on voulait commencer une famille. Ça faisait 12 ans qu'on repoussait ça. Parce que ben, on adorait ce qu'on faisait. Hein? Et donc là, je me suis dit, bon, j'ai commencé mon protocole prénatal en novembre. Et là, c'était juste des suppléments prénataux. Donc, dans Vitalité pour moi, je parle beaucoup plus en détail de c'est quoi la différence de bonne qualité. Je pense que j'avais fait une demi, peut-être même 45 minutes ou 1 heure. Je sais que j'avais fait comme un très long vidéo. Je ne m'attendais pas à ça ça prenne autant de temps, mais j'avais tellement d'informations à donner. Mais donc, en termes de comment savoir c'est quoi les bons nutriments, c'est lesquels qu'il faut, etc., tout terme de qualité, j'aurais pas le temps de passer à travers dans ces vidéos. Mais en gros, j'ai commencé mes prénataux. Puis ça, il faut minimum le faire 3 mois avant. En termes d'acide folique, il y a une certaine qualité. Je pense que sur notre chaîne YouTube, on a une série qu'on avait fait sur la maternité avec différents experts. Et je pense que j'en parle un peu, mais définitivement beaucoup plus dans Vitalité pour moi. Et donc, en gros, on veut vraiment avoir une réserve d'acide folique, de la bonne forme d'acide folique, parce qu'il y a une forme qui est bien activée et il y a une forme qui est pas activée, puis qui souvent va te créer encore plus de déficience. Et donc, en gros, on veut le faire minimum 3 mois avant parce que la qualité de tes ovules vont être 3 mois avant. Et c'est la même chose un peu avec le spermatozoïde. Donc, l'homme aussi, justement, c'était une de mes professeurs à McGill qui avait publié plusieurs études qui montraient que l'homme aussi a besoin d'acide folique pour la qualité de son sperme. Et en fait, je peux vous parler déjà de ces études qui sont vraiment, qui m'ont tellement frappée quand je les ai entendues, parce que quand que l'homme n'a pas une bonne qualité de sperme, donc que ça soit qu'il n'a pas assez d'acide folique lui aussi, que ça soit, et quand que je parle d'acide folique, je devrais dire plus folate, parce que c'est plus les folates qu'on veut que l'acide folique. L'acide folique n'est pas la meilleure forme, c'est une forme synthétique, c'est pas la meilleure forme d'avoir cette vitamine. Et donc, en gros, donc non seulement la qualité du sperme est en fonction des folates qu'on a, mais aussi du style de vie de l'homme. Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il vit du stress? Est-ce qu'il est-ce qu'il boit trop d'alcool? Est-ce qu'il prend des drogues? Est-ce qu'il fume? Etc. Tout ça a un impact sur son sperme. Et pourquoi c'est très important? C'est parce que souvent, on a l'impression que si le sperme n'est pas de bonne qualité, la seule chose qui va arriver, c'est que le sperme ne va pas avoir une bonne motilité, etc. Et que ces choses, on peut voir dans les tests si jamais on n'arrive pas à tomber enceinte. Par contre, la qualité du sperme n'est pas seulement nécessaire pour féconder l'ovule, pour se rendre à l'ovule et le féconder. La qualité du sperme est archi importante pour aussi tout le côté implantation. Donc, une fois que le sperme a ovulé, a fécondé l'ovule, ensuite l'ovule va aller s'implanter dans l'endomètre de la maman et c'est là qu'il va sécréter l'hormone de grossesse, la HCG, qui c'est souvent ça qu'on voit dans le test de grossesse, qu'on mesure dans le test de grossesse. Et donc, souvent, quand que le test revient positif, le couple est souvent content à ce moment-là. Et si jamais, après ça, donc l'ovule fécondé s'est implanté, mais après que la qualité du spermatozoïde n'est pas assez bonne, ce qui arrive, c'est que le fœtus va être rejeté par l'endomètre. Et donc, 50% des fausses couches sont reliées à une mauvaise qualité de spermatozoïdes. Et donc ça, c'est quand j'ai vu cette étude, je n'en revenais pas parce que souvent, en fait, beaucoup des fausses couches, souvent on va dire, on ne sait pas pourquoi, il ne faut pas que tu te sentes coupable, etc. Puis combien de femmes se sentent coupables parce qu'elles pensent que c'est elles le problème, parce que le mari a fait son travail, ou le conjoint, ou le copain a fait son travail, et donc c'est vraiment elle le problème. Alors que non, si jamais l'homme n'a pas fait
ne s'est pas occupé de la qualité de son spermatozoïde, la femme peut rejeter et avoir une fausse couche. Et donc, quand j'ai vu cette statistique, ça m'a tellement fait mal parce que c'est une des pires choses qu'une femme peut vivre. Et c'est tellement prévalent et on n'en parle pas de ces causes-là. Donc, l'homme est très, très important aussi. L'homme et la femme, donc comme le spermatozoïde a une durée de vie de 120 jours, 3 mois avant, il faut qu'on ait toutes les réserves de bons nutriments, de bons styles de vie, essayer de ne pas avoir trop d'alcool, mais pas de drogue surtout, pas de cigarettes, parce que c'est vraiment ça qui va faire la plus grosse différence côté qualité du sperme. Et après ça, ben, une fois que ça s'est fécondé, puis que tout ça, ben, l'homme n'a plus grand-chose à faire. Donc, il peut revenir à ses activités. Mais sinon, au début, c'est très important. Et donc, c'est super intéressant pour nous parce que quand on a fait cette annonce, donc là, j'ai commencé mon protocole prénatal. Philippe aussi a commencé, mais lui, il était pas mal. Philippe, c'est quelqu'un qui adore prendre plein de suppléments, etc. Donc, et lui, il est capable de prendre des capsules comme ça, avaler ça comme ça d'un coup. Moi, je suis même pas capable d'avaler ça avec de l'eau, une capsule à la fois. Je dois manger et ajouter une capsule pour avaler. Donc, je suis vraiment anti-pilule. Mais je sais que ben, si jamais je veux la santé de mon enfant, que cette période est cruciale. Donc, j'avais commencé mon protocole prénatal. Lui aussi avait commencé un protocole. Mais après ça, ça a été quand même assez difficile. Comme j'avais dit, j'ai fait beaucoup, beaucoup de rendez-vous cliniques. Comme on était à 8 ou 9 heures de différence, je faisais beaucoup de soirs. En janvier, on a fait le lancement de Vitalité pour moi. Et après, en février, j'ai dit, moi, j'ai besoin d'un mois de pause. J'avais dit que j'arrêtais le programme clinique pour justement pouvoir laisser plus de place à mes projets personnels, etc. On avait aussi des amis entrepreneurs qui étaient venus nous visiter. Donc, ça a été le fun. On s'est vraiment beaucoup amusé dans le mois de février. Et c'est là qu'on a recommencé à prendre contact avec tous les éco-villages qu'on voulait visiter pour vraiment savoir où est-ce qu'on va vivre, parce que je voulais vraiment savoir où j'allais vivre avant de tomber enceinte. Et donc, en gros, ce qui est arrivé, c'est que en février, on est arrivé en contact avec deux éco-villages qui avaient l'air vraiment superbes, deux au Costa Rica, un au Mexique. Et donc, on avait commencé à planifier. Et en date de disponibilité qu'ils avaient, je pense que c'était plus fin avril qu'on a quitté. Donc, tout ça avait été en délai de octobre à février, mars, avril. C'est un 6 mois où on a été beaucoup en adaptation par rapport à tout ce que je devais reprendre de tous les clients, etc. Donc, ça a été quand même des gros mois, mais rendu à fin avril, on a quitté, on est arrivé au Costa Rica et on est resté quand même plusieurs mois au Costa Rica. Je pense qu'on a fait 3 ou 4 mois. Finalement, c'était pas nécessairement, on s'est rendu compte qu'on a vraiment pas beaucoup aimé le Costa Rica. Et en fait, juste avant d'aller au Costa Rica, j'avais fait un test de sel pour voir ma flore et j'avais aussi commencé à faire un protocole pour ma flore, le protocole que j'avais mentionné qui était le protocole test. Pour ceux qui m'expliquent, puis j'espère que c'est clair parce que je sais que je suis en train de partir dans plusieurs détails, mais je suis tellement excitée. Et en fait, donc pour ceux qui nous avaient suivis, une des raisons pour lesquels j'avais aussi décidé que j'arrêterais les programmes cliniques en octobre 2021, c'est que juste avant, il y avait eu plein de synchronicités, juste avant que notre clinicienne nous annonce qu'elle retournait aux études. L'été d'avant, j'avais fait une tournée en Europe en tant que conférencière et là-bas, malheureusement, je ne pouvais pas aider les Européens parce qu'il y avait beaucoup, tu sais, d'habitude au Québec, ben, si les gens me disaient qu'ils avaient des problèmes de différents problèmes, c'était vraiment assez choquant de voir quand j'ai voyagé en Europe, même là-bas, même dans les éco-villages où ils mangeaient bio, etc., il y avait encore beaucoup de problèmes de flore, de maladies auto-immunes, de douleurs chroniques, fatigue chronique, donc pas mal nos spécialités. Et ça me faisait vraiment mal au cœur de juste arriver là. Puis d'habitude, quand j'étais au Québec et quelqu'un me disait qu'il y avait un problème, je disais, ben, regarde mon webinaire, puis on va t'aider avec nos programmes cliniques. Mais en Europe, on avait une longue liste d'attente d'Européens, mais on n'avait pas encore figuré la logistique de comment faire pour aider des Européens.
Et donc là, Philippe m'avait parlé d'un protocole que lui, Philippe, c'est mon mari, il est en train de faire un doctorat en physique quantique, donc tout ce qui est spiritualité, science de la spiritualité. Et, euh, et lui, il m'avait parlé d'un protocole qu'il avait découvert, mais il n'y avait pas vraiment de science. Puis moi, je comme, ben, je connais cette souche de probiotiques, ça élimine pas les mauvaises bactéries qui font que tu as un débalancement dans ta flore et qui te créent plein de problèmes, comme tout à l'heure, j'avais dit que ça crée plein de problèmes. Si on n'a pas une bonne flore, ça pouvait créer des reflux chez les bébés, ça pouvait créer les intolérances alimentaires, ça pouvait créer plein de problèmes digestifs, les ballonnements après les repas, les ballonnements, les gaz, etc. Mais aussi les maladies digestives, les problèmes de peau, les problèmes... chez les enfants, c'est comme les 4 A qu'ils appellent. Les problèmes d'allergie, les problèmes d'atopie, ça c'est problèmes de peau, eczéma, psoriasis, etc. Le quatrième, c'est les problèmes d'attention, déficit d'attention. Et le quatrième, ben, le troisième, c'est les déficits d'attention. Le quatrième, c'est tous les problèmes d'autisme. Le spectre, le différent spectre. Et donc, et chez les adultes, c'est aussi tout ce qui est douleur chronique, fatigue chronique. Donc, c'était pas mal ce dont on avait beaucoup de connaissances. Mais si tu fais cette prévention avant, tu es capable de, en une seule génération, éliminer toutes les maladies chroniques. Donc, c'est vraiment ça qui me passionnait le plus. Mais j'avais hâte de moi vivre ça avant d'en parler parce que ben, c'est sûr que j'avais quand même plusieurs mamans, plusieurs bébés qui venaient nous voir, mais avant de propager ça en information ou quoi que ce soit, j'avais l'impression qu'il fallait que je passe à travers. Et donc, en gros, donc juste avant de quitter au Costa Rica, j'avais fait un test de sel, j'avais fait un mois avant et j'avais testé quand j'étais en Europe. Donc le protocole que Philippe m'avait parlé, c'était comme, OK, je connaissais cette souche de probiotiques, mais je disais, ça élimine pas les mauvaises bactéries qui créent de l'inflammation, etc., qui ensuite causent tous ces autres problèmes de santé. Et donc, je suis dit, ah, ben, on va le tester. Puis en Europe, ben, je me dis, on n'a rien à perdre. Je ne peux pas aider ces gens présentement, donc essayons-le. Et là, après, il y a une famille qu'on a commencé à tester, voir si on pouvait commencer la logistique pour aider les Européens. Et juste avant que ma clinicienne m'annonce qu'elle retournait aux études, j'ai reçu leur premier test, puis j'en revenais pas. La mère qui avait comme une maladie auto-immune assez sévère, plein de symptômes, la bactérie que je m'attendais qu'elle ait au niveau du petit intestin, ce qu'on appelle un peu le SIBO pour ceux qui me connaissent, elle l'avait pas, alors que ses enfants l'avaient. D'habitude, c'est comme les parents sont pires que les enfants. Et là, je dis, est-ce que tu avais fait le protocole? Et elle a dit oui, je l'ai continué. Et est-ce que tes enfants l'avaient fait? Et elle a dit non. Donc là, j'étais comme, oh mon Dieu, ben peut-être que ce protocole fonctionne, puis ça serait tellement bien parce que c'est facile, c'est accessible. Et en plus, il n'y a pas toute la phase de destruction avec des herbes antibactériennes. Donc même si ce n'est pas des antibiotiques ou quoi que ce soit, c'est quand même des herbes antibactériennes, les produits naturels. Donc qui détruit, oui, les mauvaises bactéries, mais les bonnes aussi. Et après, il faut tout reconstruire, etc. C'est quand même assez long. Dans nos programmes cliniques, ça durait 3 à 6 mois, des fois. C'était quand même assez long, cette partie-là. Et pour certaines personnes, 2 à 4 semaines. C'est juste, ça dépend beaucoup, ça dépend des tests, etc. Et donc, en gros, je pense que le mois avant qu'on quitte au Costa Rica, j'avais fait mon test, j'ai fait le protocole, et un mois plus tard, j'avais comme une mauvaise bactérie ou quelque chose, que des fois, ça peut être normal. Quand tu vis beaucoup de stress, tu attires un peu plus de bactéries. Un mois plus tard, j'avais plus rien. Donc là, j'étais comme, oh, super intéressant. On arrive au Costa Rica, et ce qu'on ne sait pas, c'est que, mais nous, on avait quand même choisi la saison des pluies parce qu'on voulait voir le Costa Rica à son pire. Et là, on arrive dans une super belle place, un super beau éco-village, mais on était dans un studio, puis la saison des pluies, il y a énormément d'humidité. Philippe, il ne supporte pas l'humidité, donc on avait un déshumidificateur constamment. Et on est resté là 5 semaines, rendu à quand on devait changer de place. On prend nos habits pour faire nos valises, et là, on trouve plein de moisissures partout, entre tous nos habits. Et là, je fais, oh mon Dieu. Donc finalement, on était dans un studio, hein, ça veut dire qu'on respirait cette moisissure, de voir en quelques semaines que ça se soit accumulé dans nos habits. Donc là, j'étais découragée, je dis, mon Dieu. Et en plus, quelques semaines avant, je voyais que Philippe, il avait comme des symptômes de tout d'un coup, après les repas, avoir de la fatigue, alors qu'on mangeait, quand je regardais qu'est-ce qu'on mangeait, c'est pas normal d'avoir la fatigue après les repas. Donc je me disais, ah, c'est peut-être qu'on est en train de pas boire une eau de bonne qualité ou quelque chose comme ça. Moi, j'avais commencé à avoir la nausée aussi.
Et après, quand j'ai vu la moisissure, j'ai fait, ah, je comprends, c'est quoi. Donc, c'était ça. Et quand que tu es en contact avec ce genre de moisissure, et surtout en cette quantité, ben, ça rentre dans ta flore et tu peux avoir ce qu'on appelle un peu des champignons dans ta flore, tout genre de différents candidats. Et donc, j'étais découragée, puis je me disais, ah, il faut tout que je recommence. C'est très probable que j'en ai attrapé. Mais je savais comment faire. Donc, là, le temps qu'il fallait qu'on retourne donc là, on avait encore je pense que quand on s'est rendu compte, on était rendu en juin, juillet, quelque chose comme ça. Et après ça, on allait au Mexique au mois d'août. Et c'est là que je commençais ma première cohorte de test, de tester ce protocole. Et là, je m'étais dit, OK, ben, on va pas juste tester ce protocole, on va faire les 7 étapes cliniques. Donc, il y a eu plein de synchronicité avec tous nos membres de Vitalité pour moi qui stagnaient, qui s'amélioraient très bien avec leurs habitudes, mais après, ils stagnaient au niveau de leurs résultats de flore. Je me suis dit, ah, je peux pas juste faire ça, il faut que je fasse tout au complet. Donc là, j'ai décidé de faire tout le programme. Puis là, j'ai vraiment comme pris le meilleur de nos programmes cliniques qui duraient 6 à 12 mois. Puis là, j'ai fait un 3 mois. Et c'est là que on a lancé ce programme. Puis là, je me disais, bon, je vais essayer ce programme-là. Je sais que j'ai un débalancement au niveau de ma flore, mais si ce programme de 3 mois fonctionne pour rebalancer ma flore, ce serait parfait parce que c'est pas long, 3 mois. N'importe quel couple peut le faire pour se préparer avant de tomber enceinte et que ça non seulement travaille sur leur flore, mais les hormones. En fait, c'est la méthode PASS qui est un peu comme les 7 étapes pour trouver ta vraie cause de ton problème, puis là, vraiment avoir un plan spécifique pour régler tes problèmes. Si jamais c'est des gros problèmes, ça peut prendre plus de temps, etc. Mais au moins au niveau de la flore, c'était des choses que j'avais testées. C'était quand même anxiogène pour moi parce que c'était quand même quelque chose de nouveau. Et là, on était comme rendu, on commençait, donc on l'a lancé à fin août, donc début septembre, on commençait. Et là, c'était un programme de 3 mois. Et donc, tout le monde de cette cohorte test faisait un test avant de microbiote et un test après, donc 3 mois, mais je ne les regardais pas les résultats pour vraiment pas être impactée. Donc, les miens aussi, c'était vraiment pareil. Je voulais pas un peu l'effet placebo ou quoi que ce soit. Donc, en gros, c'est là que je me dis, OK, j'ai encore 3 mois et si ça ne marche pas, ben là, il va falloir que je refasse mes protocoles habituels de 1 à 3 à 6 mois peut-être, de reconstruction, etc. Donc là, je voyais un peu que tout s'étirait, mais je voulais quand même l'essayer. Donc là, je l'avais expliqué en live à notre communauté pourquoi parce que quand on était rendu au Mexique, on avait vraiment trouvé la place qu'on voulait vivre. Donc là, c'était comme, OK, maintenant qu'on sait où est-ce qu'on va vivre, on peut commencer cette aventure de commencer à procréer. Sauf que ma flore était pas prête, fallait que je recommence le travail et je prenais un risque pendant les 3 mois que ça n'avait pas fonctionné puis que j'avais besoin de le refaire. Donc en gros, je m'attendais pas à aller dans autant de détails dans cette vidéo, mais je pense que c'est intéressant. En tout cas, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Mais en gros, dans cette vidéo, je voulais surtout parler de c'est quoi qui est important au niveau préconception. Donc, on a parlé un peu de nutrition, 3 mois avant minimum. On a parlé, donc, avec les prénataux, on a parlé très rapidement un peu, on n'a pas allé dans beaucoup de détails, mais la qualité de notre style de vie les 3 mois avant pour le couple complet. On a parlé de microbiote et ça, je vais vous en parler un peu plus dans une autre vidéo parce que je veux vous parler rapidement des hormones. Les hormones sont hyper importantes. Il faut que nos hormones soient en équilibre pour pouvoir justement tomber enceinte facilement. Et numéro 2, quoi d'autre? En fait, que tu aies une belle grossesse. Et je pense que je vais faire une autre vidéo sur les hormones parce que je suis en train de regarder les minutes puis je suis comme, commence à être un peu long cette vidéo. Donc, je vais faire une deuxième partie sur qu'est-ce qu'il faut avoir comme équilibre au niveau hormonal et pourquoi et c'est lesquels. Parce que il y a tellement de filles qui sont sur la pilule contraceptive, il y a tellement de ce qu'on appelle un peu des disrupteurs endocriniens. Donc, ça fait qu'il y a de plus en plus de difficultés des fois à tomber enceinte. Donc, on va en parler, je vais parler un peu de tout ça
et de tous ces trucs et de après, ben, comment aussi, comment savoir quand que tu es prête pour tomber enceinte, etc. Donc, c'est tellement excitant ce chapitre, je suis tellement excitée d'en parler, c'est vraiment un sujet que j'adore.